Thomas était paysan à Massogne chez lui et c'était un peu compliqué parce qu'il était obligé de travailler la nuit, il faisait des horaires assez amples et du coup il avait envie de travailler à plusieurs et de réduire son temps de travail. Et du coup il a cherché un local, il a commencé à me parler de ça. Moi ça m'a intéressé, il m'a formé, et il avait trouvé le local entre temps et on s'est retrouvés ici. Donc le local, c'est une SCI qui en est propriétaire. L'achat par la SCI a été un long cheminement, c'est compliqué avec les partenaires bancaires. On a fini par y arriver, notamment grâce au soutien d'un collègue isérois qui avait l'habitude de ce type de projet, qui a beaucoup œuvré pour que notre projet marche. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir un outil collectif qui peut fonctionner un peu comme un espace test, c'est-à-dire que les personnes qui veulent se tester à la boulange entrent dans le projet. Je peux en témoigner parce que je le vis vraiment comme un accélérateur d'installation. Je me suis installée en 6 mois et s'il n'y avait pas eu cet outil, c'est sûr que j'aurais mis beaucoup plus longtemps à vraiment constituer un projet, acheter un four, etc. Là, je me suis installée parce qu'il y avait cet outil. Et après, on est tous les trois indépendants, on a chacun notre société et c'est vraiment sur l'entraide que ça fonctionne, quoi. C'est un bon compromis, je trouve. On n'est pas tout seul dans notre coin, on est en collectif, on s'entraide, on échange et en même temps on a chacun notre structure. Moi, les terres sont sur Mont-sur-Gaine, autour de 50 hectares. Et je fais un peu de céréales justement pour la transfo. Et après, j'incorpore beaucoup de luzerne dans la rotation. Et je fais du sarrasin, du petit épeautre, du grand épeautre, blé dur, blé tendre. Et là, il y a 3 silos. Donc on a chacun notre silo. Et à la récolte, il y a souvent un pré-tri. Et après, c'est stocké, c'est soufflé plusieurs fois dans l'année. Mais toute notre récolte de l'année est stockée dans nos cellules. Moi, je suis installée, donc les champs sont à Saint-Varan. J'ai repris 18 hectares sur la ferme de mon père. La rotation, c'est plutôt une base de soit luzerne, soit trèfle pour la partie prairie. Et ensuite, une année de blé, et puis ensuite une culture plutôt d'été. Donc du tournesol en général, parce que c'est ce qui marche bien. L'année dernière, j'avais fait du sarrasin et c'est vraiment intéressant le sarrasin parce que c'est une plante qui est très nettoyante en fait, qui couvre le sol. Et là, cette année, mon blé, il est après un sarrasin et du coup, mon champ, il est plutôt très propre quoi même. Moi, je transforme tout mon blé aussi comme Fabien. Je fais aussi du petit épeautre que je transforme. Et sinon, après le reste, par exemple, le tournesol, jusqu'à maintenant, je le vendais dans une coopérative. Mais là, cette année, je vais peut-être tester de faire un peu d'huile avec. Le trieur, lui, il fait séparer les graines. Donc il enlève les graines qui ne sont pas du blé. Et donc les plus grosses, elles tombent au début, puis les plus petites, elles tombent à la fin là-bas. Et au milieu, ici, c'est le blé. Et il tombe dans cette machine qui s'appelle la brosse. Et la brosse, elle vient poncer, brosser le grain pour enlever toutes les petites poussières, les petites farines qu'il pourrait y avoir dessus. Le lactaire ou les choses comme ça. Les petites saletés. Les saletés, exactement. Une fois que le grain est propre, il arrive dans cette trémie, il descend dans la trémie du moulin. Du coup oui, c'est un moulin de type Astrier. Les frères Astrier, c'est 2 messieurs qui avaient mis au point une taille de pierre spéciale qui déroule le grain plus que ça l'écrase et du coup ça abîmait pas le grain. Et ça, le grain gardait toutes ses propriétés nutritives. Ça fait une super farine pour le pain. Donc là on a les meules. Le grain tombe ici, les meules déroulent le grain et ensuite tout ce qui sort des meules arrive ici et passe dans ce tamis qui tourne là. Là c'est ce qu'on appelle la bluterie. Donc le tamis tourne et la farine descend dans le bac de la bluterie et tout le gros son et le petit son sort ici au bout et part là et après on le stocke là-bas et il part pour un éleveur. Et la farine, elle repart dans la rampe là, et on utilise les bassines blanches qui sont remplies de farine.
Parmi les choses qui nous tiennent à cœur, il y a le fait notamment que mon père, je l'entends toujours dire qu'avant il y avait beaucoup d'entraide paysannes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un peu moins ça parce que chacun a sa grande ferme et travaille dans son coin. Alors que nous ici on a plutôt la philosophie d'avoir un entraide collective aussi bien entre nous trois mais aussi avec d'autres paysans et d'autres organisations. Donc on est bien impliqués dans les réseaux d'assauts paysannes, les SIVA. Cultivons la biodiversité. La Confédération paysanne, les réseaux bio, les structures du réseau Impact globalement. Et ce qui nous amène à mener pas mal d'actions avec ces structures-là pour ces structures, comme participer à la fête des semences paysannes ou au bénéfice de nous, puisqu'on participe à pas mal de formations, d'expérimentations, notamment sur le champ agricole et transformation boulange. Et ce qui nous amène donc à recevoir des enfants, par exemple, ou de faire des essais de transformation de maïs qui seront ensuite testés d'un point de vue organoleptique, maïs population, qu'on expérimente dans les champs et qu'on expérimente ensuite en mouture et en dégustation semoule et farine. Et chaque année, je moue 5 à 6 lots, des nouveaux lots et puis des anciens, notamment ceux qui ont été appréciés les années précédentes, de maïs population. Alors voilà, on a décidé, quand il s'agit de recevoir les enfants que Thomas et Claire vont accueillir dans le Fournil, de valoriser les semences qui sont utilisées ou pas en boulange, mais que de toute façon ils cultivent. Donc récupération de cordes qui sont utilisées pour le bois, et il s'agit de remplir les pétales avec des couvercles qui vont être eux-mêmes remplis avec des céréales et puis juste posés les uns à côté des autres. Cette fresque, eh bien, elle sera signée et ça sera mis dehors le jour de la fête. Je voulais vous montrer en fait du blé parce que vous avez vu la farine et ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas vu de blé dans les champs. On vous a préparé des graines. Là, je vais peser 5 kg de farine et grosso modo 1,4 kg d'eau à peu près. J'ajuste après en fonction de la pâte que je veux obtenir. Là, je mets le malaxeur en route. J'incorpore l'eau petit à petit. Là, on est sur des pâtes blé dur nature. Donc c'est juste un mélange eau-farine. Là, dans une clé, il y a 3,8 kg, 3,9 kg de pâte, mais pas sèche. Un séchoir plein, je fais 22 kg de pâte. On fait tous les deux une journée de pain. On prépare nos pâtes la veille et on les façonne et on les cuit, moi le lundi, Fabien le vendredi. Thomas, lui, il fait 2 journées de pain. Donc la première étape, c'est de mélanger le levain, bien diluer le levain dans l'eau. À la fois pour que, une fois que toute la farine soit prise dans l'eau, le levain soit bien présent de manière homogène, mais aussi de manière avec une eau à température à réveiller la
la vigueur des bactéries. Ils se mettent en action pour commencer leur travail de fermentation. Donc à la fin de la pétrissée, on aura 80 kg de pâte dans le pétrin. Donc quand je sens plus du tout de traces de levain, hop, je peux commencer à rabattre de la farine. L'objectif, c'est vraiment de mélanger de manière homogène l'eau et la farine et le levain. C'est pas à cette étape-là qu'on a le travail d'étirement, de soufflage de la pâte, qu'on fait très peu nous malgré tout, vu qu'on travaille beaucoup ici avec des variétés de blé anciens qui sont plus fragiles à la manipulation. À partir de maintenant, l'horloge tourne. Dans 1 heure, ça doit être rentré au froid. Sur tout ce qu'on met dans nos pains, donc le sésame c'est compliqué, puisque c'est pas du tout produit sur notre territoire, on a des fournisseurs pour ça. Mais les graines de tournesol, par exemple, elles proviennent d'une collègue qui se situe du côté de Vivonne. Bon, alors là, on se trouve dans la pièce d'enfournement. On travaille avec un four de marque Four Grand-Mère. Alors, c'est un four à gueulard. Un four à gueulard, ça veut dire que le foyer est séparé de la sole, en fait. Donc, on fait le feu ici. Donc, il ne faut pas mettre trop de bois. Et ensuite, on a une trappe là, hop, qui s'ouvre et la flamme rentre dans le four pour chauffer la sole et l'ensemble du four. Et après, pour diriger la flamme, on a des hurrahs de chaque côté sur lesquels on peut jouer. Les hurrahs, c'est des ouvertures qui font un appel d'air en fait. Et on peut un peu orienter la flamme dans le four de cette manière. On a aussi ces 2 petits récipients là qui permettent l'embuage du four. C'est ce qui permet de colorer le pain. Il y a une réaction chimique qui est la réaction de Maillard qui se produit et qui permet la coloration du pain.
Les points de vente, j'en mets à l'épicerie d'Hervaux, je vends à la ferme. La vente à la ferme, c'est là où se situe mes terres. Je fais une vente tous les vendredis soirs avec une collègue qui est, elle, maraîchère bio. Et je vends pâtes, pain et farine le vendredi soir à la ferme. Et après, oui, il y a la MAP de Neuville, la MAP de Loudun, la MAP de Thouars aussi. Et après, il y a le magasin Au Plaisir Gourmand à Châtellerault également. Je dois aussi prochainement fournir des cantines scolaires. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Puis que les enfants découvrent d'autres goûts, quoi. Ma vente aujourd'hui, elle se fait principalement sur un marché de producteurs à la Pérade lundi soir. Je fonctionne à la réservation, après je fais toujours un petit peu de pain en plus. Et Thomas, sinon, lui, il fait les AMAP de Neuville, Parthenay, Thouars. Et puis après, sur les magasins, il est à peu près sur les mêmes magasins que nous, Poté Bio, puis Biocoop de Parthenay et Palisson à Parthenay. Voilà.